Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1508 du Zap Image. Donc aujourd'hui en ce 20 juin, on commence tout d'abord avec l'anniversaire de Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais de l'équipe de Naples. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. Ensuite, voici à quoi ressemblera le futur maillot extérieur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc déjà le maillot domicile, un maillot tout bleu. Et le maillot extérieur devrait ressembler à ce maillot-là. Donc déjà un maillot de couleur blanc avec quelques autres couleurs comme le noir et le rose. Donc voilà, normalement le futur maillot extérieur du Paris Saint-Germain cette fois-ci. Regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur de l'Inter Milan pour la prochaine saison. Et aussi le maillot de Chelsea, donc le maillot extérieur de la saison prochaine. Ensuite, on va parler d'un joueur français, c'est André-Pierre Gignac. Normalement, devrait jouer les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe de France Espoir. Donc vous savez, c'est que des joueurs en dessous de 23 ans et tu as le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans. Donc côté équipe de France, ça pourrait être André-Pierre Gignac, les gars. Le joueur qui pourrait disputer du coup ces JO avec l'équipe de France Espoir. Et concernant Kylian Mbappé, parce que Mbappé avait pour objectif de jouer les JO avec l'équipe de France Espoir, donc le Paris Saint-Germain refuse catégoriquement que ces joueurs participent aux Jeux Olympiques. Colin Dagba, Kylian Mbappé, Marquinhos ou encore Neymar n'iront pas du coup à Tokyo. Toujours avec le Paris Saint-Germain et c'est officiel, Daouda Wedman et Kaïs Nadje, nés en 2003, se sont tous les deux engagés avec leur club formateur, le Paris Saint-Germain, jusqu'en 2024. Donc j'espère pour eux bien sûr qu'ils perceront et qu'ils joueront avec l'équipe première du PSG. Toujours avec le club français, donc à la recherche d'un nouveau challenge, Sergio Ramos aurait une préférence pour le Paris Saint-Germain. Je sais aussi qu'il y a les deux Manchester, Manchester City et Manchester United, qu'on a vu sur Sergio Ramos, parce que vous savez que Sergio Ramos et le Real Madrid c'est fini. Mais le défenseur espagnol aurait une préférence pour venir jouer du côté du Paris Saint-Germain, donc affaire à suivre. Et toujours avec le PSG, un autre ancien joueur du Real Madrid, lui aussi pisté par l'équipe française. Donc la Juventus rencontre Jorge Mendes dans quelques semaines pour évoquer l'avenir de Cristiano Ronaldo. Son départ dépend majoritairement de la possibilité pour une autre équipe de payer son énorme salaire, qui est plus de 30 millions d'euros par an. Donc les équipes intéressées pour le moment sont Manchester United et comme d'habitude bien sûr le Paris Saint-Germain. Et concernant Kylian Mbappé, on peut voir que les proches de Mbappé négocient toujours avec le Paris Saint-Germain concernant une prolongation de contrat. Donc il prendra lui aussi sa décision à la fin de l'Euro, un peu comme Cristiano Ronaldo ou même Paul Pogba, lui aussi pisté par l'équipe du PSG. Donc de son côté, le Real Madrid espère toujours bien sûr recruter l'attaquant français. Ensuite, un joueur qui devra arriver du côté du Paris Saint-Germain demain, c'est Donnarumma va signer normalement demain les gars son contrat avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc demain normalement officiel le gardien italien, nouveau gardien du PSG. Ensuite, regardez le programme de la journée pour cette journée de l'Euro. Donc c'est les deux derniers matchs du groupe A. Donc il y aura Italie, Pays de Galles et Suisse, Turquie, c'est ce soir à 18h. Donc les deux matchs ont lieu en même temps. Donc bien sûr on en reparlera demain. Et toujours avec ce groupe de l'Italie, donc selon la Gazzetta dello Sport, Marco Verratti est prêt pour affronter le Pays de Galles cet après-midi. Ensuite, l'UEFA menace de délocaliser la finale prévue à Wembley, à Budapest, si le gouvernement britannique ne trouve pas une solution pour que les 2500 invités ne soient pas contraints de respecter la quarantaine. Donc voilà les gars, cette finale de l'Euro normalement prévue du côté de Wembley, elle pourrait être délocalisée en Hongrie, du côté de Budapest, où a joué l'équipe de France hier. Donc Boris Johnson a décalé le jour de la levée des restrictions au 19 juillet au Royaume-Uni et c'est pourquoi l'UEFA envisage de faire disputer la finale de l'Euro 2020 en Hongrie. Ensuite, le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, annonce la fermeture de la fan zone de la ville à cause de la croissance des cas de Covid-19 au sein de la ville. On peut voir que ça repart un petit peu, le Covid-19, un peu partout en Europe. Ensuite, on va parler de Aymeric Laporte à propos de sa naturalisation espagnole. Donc dans le journal Marca, il a dit: ce que m'avait donné l'Espagne tout au long de ma carrière et pas que maintenant n'a rien à voir avec la France. Donc voilà les propos de Aymeric Laporte. Donc en gros maintenant, il se sent très bien espagnol, l'ancien défenseur de l'équipe de France. Ensuite, une déclaration du président de la Liga, Javier Tebas, par rapport à la prochaine saison. Il a dit: le retour du public, tout dépend de l'évolution de la pandémie, mais nous allons être optimistes. Nous pensons que nous aurons une capacité moyenne de 70% dans les stades la saison prochaine. Donc je trouve quand même que c'est pas mal. Donc normalement, retour des supporters en nombre dans les stades de Liga la saison prochaine. On va parler du Real Madrid ne va pas recruter un nouveau défenseur central pour remplacer bien sûr Sergio Ramos. Donc David Alaba est le successeur de Sergio Ramos. Nacho vient de renouveler son contrat et les dirigeants sont ravis des performances récentes de Militao. Valero sera le quatrième défenseur. Donc normalement il n'y aura pas de remplaçant
Pour Sergio Ramos, c'est tout simplement David Alaba, mais je crois que Carlo Ancelotti veut faire jouer le joueur autrichien en milieu de terrain. Ensuite, une déclaration de Buffon: l'année avec le plus de plaisir dans ma carrière est celle vécue à Paris. Je n'ai jamais ressenti ailleurs le respect que l'on m'a montré en France. À Paris, je sortais beaucoup plus. J'ai vécu cette saison avec la légèreté de celui qui veut partager et interagir. Donc voilà ce que dit Buffon, sa plus belle année en tant que footballeur, c'est celle passée du côté de Paris. Donc je pense que les supporters parisiens, bien sûr, vont être ravis des propos du gardien italien. Ensuite, une déclaration de l'avocat Rodolfo Bacché par rapport à la mort de Diego Maradona. C'était en 2020. Donc Diego a été tué. Il existe une responsabilité des médecins traitants. Il y a eu beaucoup de signaux d'alerte selon lesquels Maradona allait mourir du jour au lendemain et aucun des médecins n'a rien fait pour l'éviter. Donc voilà les propos durs quand même de l'avocat Rodolfo Bacché par rapport à la mort de Diego Maradona. Ensuite, une déclaration du rappeur marseillais Jul. Il a dit: si on m'appelle pour faire l'hymne des Bleus, j'y vais en cabrant. Donc lui il serait pour, bien sûr, pour écrire et pour chanter une chanson, bien sûr, par rapport à l'hymne de l'équipe de France. Pourquoi pas l'hymne de la Coupe du Monde l'année prochaine. Ensuite, vous avez été incroyable, a écrit Christian Eriksen dans le groupe WhatsApp de la sélection danoise après le match jeudi dernier face à la Belgique, avec bien sûr cet hommage en tout début de match avec le maillot Eriksen numéro 10. Donc voilà, il a été ému, bien sûr, le joueur danois. Et Kevin De Bruyne sur sa célébration, un buteur contre le Danemark. J'étais content, mais j'ai trop de respect pour tout le monde ici. Je me suis dirigé vers le coin du terrain où Eriksen s'est effondré samedi et je suis resté très calme. C'est pour ça qu'il a fait aucune célébration, Kevin De Bruyne, par rapport à son but victorieux. Et toujours avec Kevin De Bruyne, il a aussi dit: je n'ai plus de sensation sur tout le côté gauche de mon visage. C'est un peu le même sentiment qu'après une anesthésie chez le dentiste, sauf que chez moi ça risque de durer 6 mois. Vous savez qu'il a loupé déjà le premier match de la Belgique lors de l'Euro, parce qu'il a été blessé lors de la finale de la Ligue des Champions. Rudiger, les gars, a blessé Kevin De Bruyne et depuis il sent plus son côté gauche de son visage. C'est quand même très grave. Et toujours avec Kevin De Bruyne et deux anciens joueurs de Chelsea, donc Lukaku et Eden Hazard. C'est que ces trois joueurs belges ont évolué du côté de Chelsea. Et pour finir avec la Belgique, des nouvelles de Timothy Castagne, un forfait pour le reste de l'Euro, donc victime de 6 fractures au visage après un choc à la 27e minute du match de l'Euro Belgique-Russie samedi dernier, a été opéré durant 6 heures ce mercredi, a annoncé la fédération belge. Ce tournoi est évidemment terminé. Ensuite, les plus grandes séries d'invincibilité des grandes nations, donc le record, c'est toujours le Brésil et l'Espagne, 35 matchs d'affilée sans défaite. Deuxième, l'Argentine, 31 matchs sans défaite. Et la France et l'Italie, 30 matchs sans défaite. Et aujourd'hui, l'Italie a 29 matchs. Donc l'Italie joue contre le Pays de Galles. Donc s'il y a match sans défaite pour l'Italie, donc ils égaleront le record. Donc voilà quand même la série incroyable des Italiens. Et toujours avec l'Euro, le nombre de fautes signalées par match, on peut voir qu'il y a seulement une vingtaine de fautes signalées par match. Donc c'est beaucoup moins que par rapport à la Coupe du Monde 2018 où il y avait quasiment 27 fautes signalées par match. Ensuite, des nouvelles de Antoine Griezmann pour Balmain, donc un sponsor, un partenariat du joueur français. Donc un look très spécial pour l'attaquant Griezmann. On peut voir aussi que Mingueza, le défenseur du FC Barcelone, a changé aussi de look. Nouvelle coupe de cheveux pour lui, la même chose aussi pour le défenseur anglais Alexander Arnold, un forfait pour l'Euro. Lui aussi a changé de coupe de cheveux et la même chose aussi pour Théo Hernandez, le défenseur gauche français. Ensuite, Canal+ a décidé de se séparer définitivement de Pierre Ménez. Donc l'ancien consultant sur Canal+, il pensait faire son retour à la rentrée, pour bien sûr être toujours dans cette émission de Canal Football Club. Du coup, Canal+, les gars, et c'est officiel, décide de se séparer définitivement de Pierre Ménez. Ensuite, Hulk, le Brésilien, a rencontré pour la première fois quelqu'un de plus costaud que lui sur un terrain, et c'est l'arbitre de la rencontre qui était beaucoup plus carré, beaucoup plus massif que le joueur Hulk, lui aussi très massif. Ensuite, des nouvelles de Haaland, actuellement en vacances, le joueur du Borussia Dortmund. On ne sait toujours pas ce que va faire, bien sûr, Haaland. Bon, je pense quand même qu'il va rester du côté du BVB parce que l'équipe allemande ne veut pas du tout le lâcher. On peut voir que tout se passe bien actuellement pour lui. Et une photo il y a quelques temps, donc regardez, bon, ça date quand même parce qu'il avait encore les cheveux courts. Je ne sais pas ce qu'il a bu sur le banc de touche, mais à mon avis, c'était pas bon. Ensuite, officiel, Nike présente le nouveau ballon de la Première Ligue pour la prochaine saison. N'oubliez pas que le championnat anglais débute début août. Ensuite, Jamie Vardy devient le copropriétaire du club américain de Rochester Rhinos, donc une équipe aux États-Unis. Voilà une petite info sur l'attaquant de Leicester. Ensuite, on va parler de Ivan Perisic,
le joueur de l'Inter Milan, un buteur comme en finale de Coupe du Monde en 2018 contre l'équipe de France. Donc n'oubliez pas qu'il a déjà joué du côté de Sochaux, c'est quand même incroyable. Ensuite, pour aider un jeune supporter victime de harcèlement scolaire, Mario Balotelli s'est rendu dans l'établissement du concerné, a rencontré le directeur pour jouer les médiateurs et a sermonné le trublion à qui il a fait promettre de ne plus embêter son nouveau protégé. Donc voilà les gars, en mode médiateur, Mario Balotelli. Des nouvelles de Lionel Messi les gars concernant son futur, et le président du FC Barcelone, Juan Laporta, il a dit: Léo veut rester, je n'envisage pas de nom, mais ce n'est pas facile, nous ferons ce que nous pouvons, il n'y a pas besoin de le séduire, il sera déterminé si les circonstances sont réunies. Donc voilà ce qu'a dit Laporta. Donc Messi prendra sa décision, certainement après la Copa América, s'il prolonge ou non l'aventure du côté de son club de toujours, l'équipe Blaugrana. Ensuite, Patson Daka vers Leicester. Selon les informations de Sky Sport Italia, Leicester serait tombé d'accord avec Salzbourg pour le transfert de Daka, auteur d'une énorme saison du côté du championnat autrichien. Donc déjà, il a remporté le championnat avec l'équipe de Salzbourg. Donc il a disputé 28 matchs et quand même 28 buts pour lui. Ensuite, l'UEFA va récupérer une somme colossale pour les droits médias de l'Euro 2020. Donc énorme quand même, c'est le jackpot on peut dire pour l'UEFA. Donc pour l'Euro 2020, l'UEFA va gagner plus de 1,24 milliard d'euros. C'est énorme. À titre de comparaison, c'était seulement 93 millions d'euros à l'Euro 2000. On peut voir que ça a été quasiment multiplié par 10. Ensuite, une déclaration de Paul Pogba, il a dit: où est-ce que j'ai le plus appris le métier de footballeur? À la Juventus, à 18 ans. Tu arrives chez les hommes, tu viens, tu t'entraînes, c'est la tactique, la discipline. Je suis arrivé en tant que milieu défensif et ils m'ont fait évoluer comme milieu plus offensif. Donc voilà la déclaration de Paul Pogba. Il dit vraiment qu'à la Juventus, c'est vraiment où il a le plus évolué, progressé quand il a commencé sa carrière de footballeur. Ensuite, une photo de deux légendes bien sûr, Ronaldo R9 et Sergio Ramos à l'ancienne du côté du Real Madrid. Ce mur de l'équipe de France il y a pas mal d'années avec Emmanuel Petit, Patrick Vieira, Thierry Henry et bien sûr Zinedine Zidane. Deux légendes de l'Argentine, Carlos Tevez et Riquelme. Donc les plus anciens je pense vous connaissez, très grands footballeurs. Miroslav Klose, il a dit: les jeunes d'aujourd'hui pensent d'abord aux voitures, aux contrats, aux sponsors et à leurs nouveaux crampons. Pour eux, leur image est ce qu'il y a le plus important, alors que pour moi, tout ce qui comptait, c'était le football dans sa forme la plus pure. Donc lui aussi, légende bien sûr, Miroslav Klose, n'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Ensuite, regardez le classement des joueurs les mieux payés du côté du Real Madrid. Et le premier, c'est le joueur belge Eden Hazard. Pourtant, il joue très peu, parce que souvent blessé. Mais c'est lui qui a le plus gros salaire par semaine, il touche plus de 600 000 euros. C'est énorme, ce qui fait quasiment plus de 31 millions son salaire à l'année. Le deuxième c'est Toni Kroos, lui aussi touche beaucoup d'argent. Sergio Ramos, les gars qui voulaient pas descendre son salaire de 10%, il touche quand même quasiment plus de 24 millions d'euros à l'année. Donc ça c'est quand même un gros salaire en moins pour le Real Madrid. On peut voir que Karim Benzema, classé 6ème, Benzema touche plus de 18 millions d'euros par an du côté du Real Madrid. Ensuite, des nouvelles de Zinedine Zidane qui était aujourd'hui à Rodez pour assister à l'entraînement de son fils Enzo. On le voit ici posé avec l'attaquant Hugo Bonnet, l'attaquant de cette équipe de Ligue 2. Et toujours avec Zinedine Zidane, donc un journaliste a vraiment énervé Zizou. Avez-vous quitté le Real Madrid dans le conflit? Donc Zidane a répondu: vous allez encore continuer à me poser cette question stupide, votre travail est honteux. C'est toujours la même chose avec vous, tu me connais et je te connais, viens ici, viens me parler loin des caméras. Donc il a pété un câble, donc il était en compagnie de sa femme. Et voilà, il voulait en découdre tout simplement avec le journaliste. Ensuite, des nouvelles de Toni Kroos qui envisage sérieusement de prendre sa retraite internationale après l'Euro. Donc il ira peut-être même pas jusqu'à la Coupe du Monde. Toni Kroos, il pourra arrêter simplement sa carrière avec l'Allemagne dès la fin de l'Euro. Ensuite, une déclaration de l'agent d'Hakimi D2 en référence avec Lautaro Martinez et Hakimi. Le seul qui quittera l'Inter est Hakimi. L'Inter nous a dit qu'il devait vendre un joueur et ils l'ont déjà choisi. Hakimi est le seul qui peut aller dans différentes équipes en Europe parce que l'agent de Hakimi, il est aussi agent de Lautaro Martinez. Et en gros, Martinez devrait rester du côté de l'Inter Milan et Hakimi lui devrait bien quitter cette équipe de l'Inter. Donc on entend soit le Paris Saint-Germain, soit Chelsea, le futur club du défenseur marocain. Ensuite, Wijnaldum sur sa venue au Paris Saint-Germain, c'était un choix difficile. Nous avons négocié avec Barcelone pendant 4 semaines, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. Le Paris Saint-Germain était juste plus rapide et leur projet me parlait plus. Et surtout, bien sûr, le Paris Saint-Germain proposait beaucoup plus d'argent que l'équipe du Barça. Et Kylian Mbappé sur l'arrivée de Wijnaldum, c'est vraiment un très bon joueur. Je suis très content qu'il arrive. C'était une belle opportunité que le club a saisie. Ils ont très bien travaillé, bien sûr, la cellule de recrutement.
Ensuite, une déclaration de Fabregas sur Gareth Bale. Pourquoi Gareth Bale est tant critiqué du côté de Madrid? C'est étrange avec Gareth. Pour moi, il a eu beaucoup de succès. Il a marqué dans 2 finales de Ligue des Champions. Il a marqué contre nous, donc Barcelone en finale de Coupe du Roi. Il a marqué plus de 100 buts pour le Real Madrid et les gens le critiquent encore. C'est vrai qu'il a été beaucoup de fois décisif, surtout dans les grands rendez-vous. Le joueur gallois du côté du Real Madrid, mais beaucoup de supporters merengues, bien sûr, le critiquent souvent. Ensuite, regardez le classement des meilleurs buteurs sur coup franc de l'histoire du football en match officiel. Et le premier, bien sûr, le joueur brésilien Juninho, 77 buts sur coup franc direct, Pelé deuxième. On peut voir qu'il y a aussi Ronaldinho, Beckham ou même Diego Maradona. Ensuite, voici la liste des 100 joueurs retenus pour le Golden Boy 2021, donc en gros le Ballon d'Or junior. Donc les 5 derniers vainqueurs en 2020, bien sûr c'est Haaland qui a remporté ce trophée, 2019 Félix, ensuite il y avait eu De Ligt, Mbappé l'a remporté en 2017 et Renato en 2016. Donc voici la liste des 100 joueurs bien sûr prétendants pour remporter ce Golden Boy 2021. Ensuite, Marcelo ira au bout de son contrat avec le Real Madrid. Selon le journal Marca, la direction de la Casablanca a assuré au latéral gauche brésilien qu'il ne partirait pas cet été. Et ce, malgré le forcing des supporters de Fluminense qui rêvent de son retour du côté du championnat brésilien. Toujours avec le Real Madrid, donc Luka Modric, par rapport à l'arrivée de Carlo Ancelotti, j'ai hâte de retravailler avec Carlo, c'était un excellent manager, une personne formidable. Quand il est parti, nous sommes restés en contact, c'est difficile de le comparer, mais il a été très important pour moi dans ma carrière. Donc voilà, belle déclaration de Modric envers le coach italien. Et toujours avec Modric, Marca révèle que cette saison, avec le Real Madrid et la sélection croate, Luka Modric aura joué 90% des matchs possibles, soit 70 matchs sur 78 possibles à 35 ans. Donc c'est quand même énorme ce que réalise bien sûr le Ballon d'Or 2018. Ensuite, une déclaration d'une star de TikTok, les gars. Je crois que c'est celui qui a le plus d'abonnés sur la plateforme TikTok. Donc Kaby Lam. J'ai tourné avec différents footballeurs, oui, mais ce qui m'a le plus ému, c'est de rencontrer Del Piero. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et je suis très content de l'avoir rencontré. Je l'ai rencontré grâce à mon manager Alessandro. Donc lui, c'est un grand fan, bien sûr, de football. Ensuite, il y a tout juste 20 ans, Frank Lampard rejoignait l'équipe de Chelsea. Il a remporté beaucoup de trophées, ou même marqué beaucoup de buts, 648 matchs pour 211 buts, 150 passes décisives. Il a remporté 4 fois la FA Cup, 3 fois la Première Ligue, 2 League Cup, une Ligue des Champions et une Europa League bien sûr pour la légende Lampard. Ensuite, regardez le classement des nations ayant le plus de chances de remporter l'Euro, plus d'une semaine après le début de l'Euro. Donc il a été réalisé ce classement par une intelligence artificielle qui a calculé les résultats les plus probables et c'est l'équipe de France qui a plus de 20% de chances de remporter l'Euro. Donc d'après une intelligence artificielle devant la Belgique 15% et l'Espagne 11%. Donc bien sûr c'est que des chiffres maintenant, on verra ce que ça va donner sur le terrain. Et pour finir ce Zap Image, donc pour vous, qui gagnerait ce match entre les meilleurs joueurs en Europe et les meilleurs joueurs du continent sud-américain, bien sûr s'il y avait ce match de stars. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1508. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.